À l'aide de cette vidéo, tu dois compléter tes notes de cours pour le module 4, cours 3. Il s'agit d'une introduction du concept de pression. Avant de commencer, un fluide est une substance qui a la capacité de se répandre et de prendre la forme du contenant dans lequel elle se trouve. Un fluide incompressible est un fluide dont le volume ne peut presque pas varier. Il n'y a pas ou très peu d'espace entre les molécules. Les liquides sont des fluides incompressibles. Un fluide compressible est un fluide dont le volume peut varier. Il y a beaucoup d'espace entre les molécules. Les gaz sont des fluides compressibles. La pression résulte d'une force appliquée perpendiculairement à une surface. La formule est P égale F divisé par A. P représente la pression, qui s'exprime en pascal. F représente la force, qui s'exprime en newton. A représente l'aire de la surface de contact, qui s'exprime en mètres carrés. Bref, un pascal égale 1 newton sur 1 mètre carré. Si la force augmente, la pression augmente. Si la pression diminue, la force diminue. Si l'aire de surface de contact diminue, la pression augmente. Si l'aire de la surface de contact augmente, la pression diminue. C'est le principe du lit de clous. Lorsqu'il n'y a qu'un seul clou, l'aire de contact est petite et donc, la pression est grande, et ça fait mal. La pression exercée par un liquide dépend de la profondeur à laquelle l'objet se trouve dans le fluide, et de la masse volumique du fluide. La pression exercée par un gaz dépend du nombre de particules, de la température, ainsi que du volume du fluide. Si le volume augmente, la pression du gaz diminue. Si le volume diminue, la pression du gaz augmente. Il y a 3 principes liés aux variations de pression des fluides. Premièrement, un fluide se déplace naturellement d'un endroit ayant une pression plus élevée vers un endroit ayant une pression plus faible. Deuxièmement, si l'on applique une pression à la surface d'un fluide qui se trouve dans un milieu fermé, cette pression se répartit uniformément dans tout le fluide. Troisièmement, un transfert de pression dans un fluide peut permettre d'amplifier une force. Created using Powtoon.